mon choix, l'excellence ma voie. Nous sommes à l'université de Thiès. Depuis l'indépendance jusqu'à récemment, soit pendant plus de 50 ans, la formation des médecins a été l'apanage de la mythique faculté de médecine de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Face à la chronicité du déficit des médecins praticiens et à la demande sans cesse croissante, la décentralisation de cette formation s'avère plus que nécessaire. Le coup d'essai devrait revenir à l'université de Thiès, qui s'est évertuée à relever magistralement ce défi, à la grande satisfaction de toute une nation et des pouvoirs publics. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je commencerai par remercier le groupe Média Plus pour cette interview qui nous permettra de partager sur ce qui se fait au niveau de l'UFR des sciences de la santé. Je suis donc le professeur Cheikh Nassila, directeur de cette UFR des sciences de la santé de l'Université de Thiès. Qui est le professeur Silla? Peut-on avoir une idée de votre background? Il faut dire que j'ai fait mes études primaires au niveau du cours primaire Sacré-Cœur à Dakar. Ensuite, nous avons enchaîné nos études secondaires au niveau du lycée Van Vollenhoven, actuellement lycée Lamine Gueye. Et nous avons poursuivi toutes nos études médicales au niveau de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comment avez-vous embrassé ce métier? Est-ce un vieux rêve d'enfant ou un choix fortuit? On peut dire que c'est un vieux rêve d'enfant, étant donné qu'il a été encouragé par ma mère, et ensuite que j'ai grandi auprès d'un père médecin, anatomiste. Il a été le premier Sénégalais responsable de la chaire d'anatomie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est lui qui m'a vraiment donné ce goût et qui m'a fait très tôt découvrir les salles de dissection alors que je n'étais qu'élève. C'est pour moi aussi l'occasion de lui rendre hommage. Parlez-nous de vos parcours universitaires et des événements qui vous ont marqué. La carrière universitaire, dans le profil des cliniciens, on commence à l'embrasser avec la spécialisation. Et pour ma part, c'était lors de l'internat des hôpitaux. On a un concours d'internat, donc ça a été d'abord le concours d'internat qui m'a permis de me rapprocher de grands maîtres qui ont beaucoup influencé ma carrière. Au Sénégal, il s'agit du professeur Toussou, du professeur Aristide Mensa, un grand maître d'urologie, et du professeur Adrien Diop. À l'étranger, nous avons eu à faire près de 4 ans au moins d'un parcours de spécialisation. Et également, nous avons pu rencontrer d'autres personnes qui nous ont beaucoup marqués. Il s'agit, lorsqu'on faisait notre formation en ultrasonologie du professeur Poursolo, qu'on ne présente plus, à Paris, au niveau de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière également, où nous sommes spécialisés en matière de transplantation rénale et pancréatique, activité qui doit normalement bientôt démarrer dès que des problèmes organisationnels seront réglés. Nous avons également rencontré des personnes qui nous ont beaucoup influencés dans notre carrière, le professeur Châtelain, le professeur Bitker. Et c'est ainsi que nous avons pu parfaire notre formation, enfin un DA de transplantation d'organes, mais également en nous intéressant à l'andrologie, à la réparation juridique de dommages corporels. C'est comme ça que nous avons pu suivre notre parcours, assistant chef de clinique, maître assistant, maître de conférence agrégé du CAMES et professeur titulaire des universités depuis 2002. Nous avons donc fait près d'une vingtaine d'années à l'hôpital de Dantec et c'est par la suite qu'on a migré sur Thiès et entre-temps on a eu également à développer les activités chirurgicales du centre de gériatrie et gérontologie au niveau de Ouakam, ce qui nous a également aidé à avoir un premier contact dans le cadre des responsabilités sociales, de notre engagement social vis-à-vis des personnes du troisième âge. La confiance renouvelée de nos pairs nous permet aujourd'hui d'assurer au niveau de notre spécialité l'urologie et la présidence de l'association sénégalaise d'urologie, mais également au niveau africain d'être vice-président de la conférence africaine des doyens de médecine d'expression française. Voilà, de façon ramassée un peu le cursus universitaire. À quand remonte votre intégration dans l'équipe pédagogique de l'Université de Thiès? Il faut dire que notre intégration, pour ce qui concerne l'UFR Santé, a été dès le départ. Dès le départ, puisque nous faisons partie de ceux qui ont
créé cette UFR. Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à un groupe de personnes qui étaient là au départ et qui a permis aujourd'hui d'en arriver là. Je commencerai par le recteur Papy Bressam. Il avait la volonté forte de créer une faculté de médecine et donc il a poussé à la roue pour qu'on y arrive. Et on a ainsi créé un comité de pilotage qui était composé de 8 personnes, 2 médecins internistes, 2 chirurgiens, 2 biologistes. Il s'agissait pour les biologistes du professeur Yanso et du professeur Abdoulaye Sam. Il s'agissait pour les chirurgiens du professeur Abdurrahman Dia et de moi-même. Et pour les médecins internistes, il s'agissait du professeur Abdul Khan et du professeur Mahmoud Mourtalaka, qui a été mon prédécesseur à ce poste et qui était le premier directeur de cette UFR des sciences de la santé. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Quel bilan d'étape faites-vous? Sans verser dans l'autosatisfaction, on a un bilan d'étape, je pense, qui est satisfaisant. Satisfaisant parce qu'il s'agissait déjà d'un challenge dans la mise en place d'une UFR après la grande maison qui est la faculté de médecine de Dakar et qui est aujourd'hui centenaire. Donc ça a été la première UFR qui a été créée. Je pense que cet exemple a permis de multiplier la création des UFR dans les autres régions. Donc c'est déjà une satisfaction. C'est une satisfaction parce qu'également nous avons été quand même la première faculté à dérouler un cycle complet dans le système LMD. Donc les premiers médecins sont sortis, formés entièrement dans un système LMD. Nous avons également contribué aujourd'hui à créer, à former des internes des hôpitaux, puisqu'aujourd'hui l'UFR des sciences de la santé de Thiès compte au moins 25 étudiants qui sont internes des hôpitaux. Et nous pensons participer à former ce nouveau type de médecin, ce médecin 5 étoiles, ce médecin qui est également leader, qui est également homme de la communauté, ce qui fait qu'on est quand même assez satisfait. Il est vrai également que nous sommes d'emblée positionnés sur l'ensemble des structures sanitaires de la région, en sachant que nous avons des praticiens, des enseignants qui sont au niveau de l'hôpital des hôpitaux de Thiès, au niveau de l'hôpital de Tivone, au niveau de Mbour, également au niveau de Diamniadio. Et ça a été également l'occasion de permettre à certains collègues praticiens hospitaliers qui étaient sur place de remettre le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, certains collègues qu'on a trouvés sur place sont aujourd'hui maîtres de conférences, professeurs assimilés, et vraiment, ça fait partie de nos satisfactions. Nous avons également, nous sommes en train de développer un axe côté axe télémédecine, e-santé, en sachant que nous avons un nœud central qui est au niveau de l'UFR des sciences de la santé ici, et un deuxième nœud qui est en train d'être mis en place au niveau de Tivaouane, ce qui nous permettra déjà de pouvoir participer à la prise en charge des patients avec le volet télémédecine. Donc c'est autant de facteurs qui pour nous sont quand même des facteurs de satisfaction. Quelles sont les contraintes et les obstacles majeurs rencontrés? Vous savez, quand vous êtes directeur ou doyen, les contraintes et les obstacles, en fait, ce sont des éléments à identifier, mais qui sont en fait des facteurs juste à prendre en compte dans le développement de l'établissement. Ces contraintes, on peut dire qu'elles sont de plusieurs types. Problème de ressources humaines. Vous savez, quand vous êtes une jeune faculté, il faut beaucoup d'hommes, et la spécificité de la médecine, c'est que chacun est cloisonné dans sa spécialité. Donc sur 8 ans, ce sont des cycles longs, 8 ans, il vous faut des spécialistes quasiment dans chaque domaine. Et c'est pour moi l'occasion de remercier également quand même la faculté de médecine de Dakar qui nous a appuyés et qui nous permet progressivement de monter en puissance et de pallier à ce déficit. Donc c'est le problème des ressources humaines, donc le recrutement, les postes d'assistants. Et ça, ce sont des situations que l'on vit et qu'on essaie de gérer. L'autre problème, c'est toujours également les ressources financières. Il faut avoir les moyens de sa politique. Mais il est évident que ça permet également de trouver également des solutions par rapport aux ressources propres, par rapport également aux partenariats public-privé que nous avons développés très tôt au niveau de l'UFR des sciences de la santé, avec des partenaires auxquels nous rendons régulièrement hommage, parce que sans eux, nous n'aurions pas pu déjà faire certaines activités. Je peux citer la LONAS, je peux citer la Fondation Sonatel, la CDE, je peux citer les Ciments du Sahel, je peux citer Socenap, je peux citer autant de partenaires qui nous ont aidés donc à nous fortifier et à chercher des solutions par rapport
à ces problèmes de ressources financières. Les problèmes, c'est également les problèmes d'infrastructure et d'équipement. Mais en termes d'infrastructure, je peux dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir par rapport à tous ces chantiers qui sont en cours de finalisation, chantiers qui sont mis en place et gérés par notre ministère de tutelle. Et aujourd'hui, ça nous permet d'ambitionner, d'aller vers des étapes beaucoup plus importantes. Donc ça, ce sont des contraintes que l'on vit régulièrement, mais que l'on prend en compte et qu'une fois qu'elles sont identifiées, nous permettent également de progresser. Quel est l'effectif global par année? L'effectif global, quand nous avons commencé l'UFR et sciences de santé, c'était 65 étudiants. 8 ans après, je crois, c'est autour de un peu moins de 800, 780 étudiants. Donc, ce qui montre quand même la progression. Et nous avons à peu près pour chaque année d'enseignement, en moyenne, entre 100 et 150 étudiants. Et quel est l'effectif des étudiants non sénégalais? L'effectif des étudiants non sénégalais représente à peu près un tiers, au moins un tiers des étudiants présents sur le campus. Combien de médecins ont soutenu leur thèse de doctorat d'État pour cette première promotion 2017? Quel ratio hommes-femmes? La première promotion la première promotion qui s'est présentée pour la soutenance de thèse était de 35 étudiants. La première cérémonie concernait 10 étudiants, les autres étudiants ont soutenu dans le fil de l'année pour la plupart. En termes de ratio hommes-femmes, je pense qu'un tiers des étudiants sont des femmes. Et donc, voilà, ce sont les points qu'on a. Après le défi relevé de la formation en médecine générale, se pose celui de la formation en spécialité médicale et chirurgicale. Quelles sont vos offres de spécialité? Bon, il ne faut pas oublier que nous sommes UFR des sciences de la santé. Donc, qui dit UFR des sciences de la santé, dit embrasse, c'est en fait tous les domaines des sciences de la santé. On a commencé la filière médecine. Les spécialisations, nous les avons également débutées avec 2 diplômes d'études spéciales, qui sont les diplômes d'urologie, andrologie et le diplôme de gynécologie obstétrique. D'autres diplômes sont à l'étude, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, on verra donc le diplôme d'études spéciales de pédiatrie. Mais il faut dire aussi que nous sommes sur l'étude d'ouverture d'autres filières, comme la filière de pharmacie, comme la filière des kinésithérapeutes ou comme la filière des sages-femmes d'État. C'est un projet qui est à l'étude et qui devrait normalement voir jour dès la prochaine rentrée universitaire. Quelles sont les contraintes liées à ce défi de formation en spécialisation? Les contraintes, c'est surtout, vous savez, lorsque ces nouvelles UFR se sont créées, les textes, il a fallu d'abord que les textes accompagnent ces créations. Parce que beaucoup de textes étaient focalisés sur Dakar, puisque c'était ce qui existait. Et c'est le même problème qui suit un peu la formation en spécialisation, parce que bien que les inscriptions soient au niveau des UFR régionales, il faut quand même comprendre qu'il faut harmoniser la formation de spécialistes. Il n'est pas question qu'un spécialiste qui est à Thiès ou à Dakar ou à Saint-Louis soit formé différemment. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler, notamment au niveau d'une nouvelle structure qui est en train de se mettre en place, la conférence des doyens de médecine des différents établissements publics et privés, pour qu'on arrive à harmoniser cette approche, afin qu'on ait une formation qui soit une formation nationale. Ça, au niveau pédagogique, c'est ce sur quoi on travaille essentiellement. C'est également, côté des contraintes, c'est la nécessité, et je pense que il y a eu des efforts qui vont être faits par rapport aux bourses de formation pour les étudiants, notamment les étudiants sénégalais, ça c'est important. Mais c'est également le relèvement des plateaux techniques, puisque quand on forme, il faut qu'on forme au niveau des données actuelles de la science. Quelles sont les perspectives pour la spécialisation? Les perspectives, elles sont grandes, elles sont ouvertes. Aujourd'hui, c'est poursuivre aujourd'hui à niveau de Thiès le développement de toutes ces nouvelles spécialisations. Et surtout également innover dans ces cadres de formation. Donc on est sur le chemin d'ouverture de nouvelles formations, mais toujours avec la rigueur et la réglementation nécessaire à une bonne formation pédagogique. Quelle est votre vision de cette UFR? Ma vision personnelle, disons c'est une vision très optimiste. À l'image de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il est important quand même de pouvoir stabiliser les acquis. Il faut stabiliser ce qu'il y a, et de continuer à développer.
développer dans le sens des spécialisations, développer dans le sens des offres de formation et développer dans le sens également de nos responsabilités sociales en tant que faculté de médecine. Il faut pouvoir aussi répondre aux défis de l'enseignement, aux défis et aux exigences de notre enseignement supérieur et également pouvoir contribuer à participer à l'intégration de tous ces jeunes bacheliers pour qu'on puisse élargir vraiment les capacités d'accueil et répondre aux exigences. Quels sont les axes stratégiques pour le rayonnement de votre prestigieuse institution? Les axes stratégiques, c'est déjà de continuer à la qualité de l'enseignement, mais surtout d'enseigner autrement, en s'appuyant fortement sur l'éthique. C'est important, et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de mutations et de changements en s'appuyant sur l'éthique. Pensez même aller jusqu'à des organisations d'enseignement virtuel, avec aujourd'hui tout ce qui se passe avec les centres de simulation en l'état. C'est également un engagement fort en responsabilité sociale, parce que c'est la responsabilité sociale qui nous rapproche d'un de nos buts. Un de nos buts principaux, c'est donc les populations. Donc ça également, c'est important. Et c'est de participer au sein de notre affaire à créer des leaders, parce que bon, après 8 ans, on est censé pouvoir donc créer et former des leaders. Quel message lancez-vous? Le message, c'est de continuer le mouvement. Il faut continuer le mouvement pour pouvoir créer cette marche et cette vision très positive. Ça, c'est très important. Et c'est ce que nous faisons. C'est également aussi, ce sont également des messages de remerciement. Remerciements pour nos autorités rectorales. Remerciements pour notre ministère de tutelle de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en la personne du professeur Rito Onyan, qui, de par son investissement et de par tout l'engagement que nous voyons au niveau de l'UFR des sciences de la santé, nous permet aujourd'hui d'espérer d'avoir un campus pédagogique de haut niveau. Monsieur le directeur, à vous et à votre équipe, la nation, oui la vôtre, est fière et reconnaissante. On vous remercie.